C'est connecter avec l'enfant, ceux qui font beaucoup de cinéphiles ici à Cannes. Je le dis depuis la première fois que je suis venu en 2008. Si les gens, ils reviennent à l'enfant. Mais quand je dis l'enfant, je parle de l'essence profonde, l'innocence. Il y a... C'est incroyable, Cannes, vraiment. L'énergie qu'il y a, toute la cinéphilie, des exploitants, des distributeurs, des écrivains, comment voilà, ils font leur travail, ils choisissent les films qu'ils vont montrer après dans leur petite salle de cinéma dans toute l'Europe. Mais quand même, ils ont toujours cet émerveillement, enfin, se dire à eux-mêmes de « Ok, je vais voir un film qui peut-être va me changer la vie. » non. Et ça, cette énergie, elle est merveilleuse et je remercie vraiment Cannes et toute sa tradition vraiment de maintenir ce feu allumé. Ça fait un petit moment que je viens à Cannes, j'ai rarement vu un truc comme ce qui s'est passé autour de Sirat. C'est-à-dire que je m'ai été projeté au début du festival et alors, tout le monde, ça a grossi. On parlait quasiment que de ça à un moment. Comment on vit ça quand on est le réalisateur du film? Comment ça se passe dans la tête? Est-ce qu'on essaye de se préserver ou alors est-ce qu'on essaye d'en profiter? Est-ce qu'on y arrive? Comment ça se passe? En fait, quand on fait des films, on pense de manière ambitieuse. Bien évidemment, on veut pénétrer dans l'être humain, il y a une notion de service, je crois, dans nous tous, cinéastes. Bien évidemment, on a nos égos, on a nos ambitions, mais on veut vraiment servir à le spectateur. Et donc, quand il y a ça qui se passe, là, c'est un moment de grande connexion à la vie. Tu sens que la vie te parle comme réalisateur et te dit oui, enfin, tu as sauté à l'abîme et tu as eu de la foi et voilà la récompense. Il n'y avait pas de filet, mais toi tu savais qu'il y avait un filet. Après, on est à Cannes, mais le film, moi je me disais, fais ce film comme si c'était le dernier. Vraiment, même si c'est un échec, personne ne le veut, mais ne te mens pas à toi-même, n'aie pas peur, fais confiance au cinéma, fais confiance aux images. Et ça, même si le film serait un grand échec, ça me ferait grandir, un échec, vraiment, mûrir, je sais pas, mais bon. Et c'est pas un échec du tout et vous allez grandir encore. On y va dans la salle, monsieur Clément. Robin Doux pour Avis désastreux. Tout d'abord, bravo pour le film et bravo pour le prix. En Merci. croire vos mots, c'est un film sur le contraste, c'est un film sur la vie et la mort, vous dites sur le crépuscule et la lumière, votre film le plus ouvert et à la fois le plus radical. Je voulais savoir comment vous avez réussi à créer ce contraste et à le rendre cohérent dans ce film. En fait, j'aime beaucoup le mot radical, qui en latin c'est radicalis et qui veut dire racine. Donc voilà, la personne radicale serait celle qui, comme j'ai dit avant, qui saute à l'abîme pour essayer de connecter avec lui-même. Donc voilà, c'était un peu ça l'objectif, non? Comment faire que les spectateurs regardent à l'intérieur, ce qui est très important aujourd'hui, non? Et on va falloir le faire de plus en plus. Comment faire que le film, le souk gratte dans son intérieur? Comment faire, enfin, étant un film dur, mais parce que regarder à l'intérieur, des fois c'est dur. C'était ça. Je crois que le cinéma, quand même, c'est un lieu où encore on peut vivre des choses fortes qu'on ne peut plus vivre dans nos vies, surtout nous, les habitants un peu d'Occident. Je crois que c'est encore un lieu où on peut avoir des espèces de cérémonies ou rites de passage où les images fassent un travail en nous profond et fécond, j'espère. Je ne vous ai pas répondu. Il faut restituer l'ambiguïté, toujours. Oui, bonsoir. Enric Bonet pour les journaux espagnols El Correo et Contexto. Muchas felicidades por este premio. Gracias, muy amable. Tu es le premier espagnol qui gagne les prix du jury à Cannes depuis 1992 de Victor Erice. Je voudrais savoir qu'est-ce qui représente pour toi le succès de quelqu'un comme Erice avec ce prix. Et aussi, j'ai trouvé très intéressante ta réflexion que tu as fait pendant le discours. Tu as parlé de Jérusalem
d'un chauffeur de taxi palestinien. Donc je voudrais, si tu voudrais développer un peu plus cette réflexion et aussi pour peut-être profiter de cet haut-parleur qui est Festival de Cannes, le fait de gagner un prix pour porter un discours politique sur ce qui se passe à Gaza. Parce qu'on a passé 2 jours ici. Ça résonne de façon très très forte parce que c'est aussi une façon de parler de ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza où se déroule tout simplement un génocide. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment très symbolique, très fort. Je ne sais pas, moi je pense que un cinéaste, ce qu'il doit faire, c'est mettre toute son énergie à essayer d'ouvrir le cœur de spectateur. Je crois. Il n'y a rien de plus politique que de toucher un être humain, de le toucher profondément. Je ne suis pas en train de dire que mon cinéma le fasse, mais en tout cas, voilà, c'est comment le cinéma m'a transformé à moi-même. Donc, oui, je crois que j'ai voulu parler d'une anecdote, voilà, un voyage que j'ai fait en Palestine et voilà, des réflexions avec un chauffeur de taxi. Moi, j'ai toujours voulu dire des choses positives, je crois. Il y a tellement de choses négatives, tellement de dialectique, tellement de peur, au fond, que je crois que ce que les artistes, on doit faire, c'est de donner des bonnes nouvelles, surtout. Donner des bonnes nouvelles. Et pour que les gens n'aient pas peur. Surtout, non, moi, Et moi, bien évidemment, j'ai peur à la mort. Mon film parle de la mort, c'est pour ça peut-être que je l'ai fait. La mort détermine notre psychologie depuis qu'on est, notre spiritualité. Mais le plus grand peur que j'ai, c'est de me mentir à moi-même. Ça, c'est une grande crainte sur ça. Je ne sais pas si je vais arriver à avoir une cohérence radicale, mais en tout cas, je mets mon intention et je mets ma conscience à ne pas me mentir. Non ? Et effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est d'une décadence morale dans laquelle, je crois, malheureusement, on participe tous. Je suis un peu... Ça me rend vraiment très triste comme être humain et il faut que ça s'arrête immédiatement. Enfin, c'est terrible et... Bon, voilà, les gouvernements doivent vraiment doivent vraiment, je crois, être sérieux sur ce sujet, vraiment. Et la première partie de la question, succéder à Victor Erice qui a gagné le dernier prix spécial en 92 pour l'Espagne. En fait, moi, j'ai beaucoup de respect pour les maîtres. Je trouve que c'est très important. Enfin, le lignage est très important et Victor Erice, voilà, c'est quand même un maître. J'ai pensé une photo de 1983. C'était un ex aequo entre Robert Bresson et Andrei Tarkovsky. Vous imaginez la photo de vraiment que Robert Bresson et Tarkovsky prennent un prix ensemble. Et voilà, deux maîtres, les deux m'ont beaucoup aidé. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Oliver. Merci et félicitations.